Vous êtes déjà financé que vous arrivez à votre premier paiement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la façon la plus simple et la plus rapide d'avoir vos paiements MyForexFund. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous montrer la façon la plus simple et rapide d'avoir vos paiements MyForexFund. C'est une question qui arrive très souvent. Certains arrivent au premier paiement mais ne savent pas comment retirer leur argent. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment configurer les paiements, surtout les premiers paiements, et après les autres paiements viendront dans le même canal. Pour avoir les paiements MyForexFund d'une façon rapide, d'abord vous devez avoir un compte Deal. Vous devrez seulement comprendre que Deal c'est une entreprise qui est spécialisée à la distribution des paiements d'une entreprise. Par exemple, si vous avez une entreprise et que vous avez beaucoup de personnes à payer, vous pouvez seulement déposer votre argent chez Deal et Deal va se charger de la distribution des paiements selon les dates spécifiées ou les commandes. Pour avoir les paiements MyForexFund, il y a plusieurs façons, mais ici je vais vous parler de la façon la plus simple et la plus rapide. Sans toutefois tarder, si je suis déjà sur le site Deal, comme vous pouvez voir ici, c'est deal.com. Pour créer un compte Deal, moi je vais ici sur Login. Alors ici sur Login, je ne peux pas me connecter, je vais créer un compte. J'ai déjà un compte Deal qui peut arriver ici. Vous pouvez créer directement en utilisant votre compte Google. C'est ce que moi j'ai fait. Comme il s'agit d'un exemple, je vais vous montrer comment créer rapidement un compte Deal. Alors, je vais sur Sign Up. Ici, Deal nous demande seulement une simple question. Vous allez vous connecter comme qui? Comme un business, comme un contracteur ou comme un employé. Ici, sur le business, ça ne concerne pas car ce sont pour les personnes qui veulent créer des business, qui veulent créer un compte Deal pour que Deal distribue des paiements pour eux. Ça ne nous intéresse pas. Ici, comme un employé, ça ne nous intéresse pas aussi car ce sont les entreprises qui créent des comptes Deal pour leurs employés. Alors, ici, on va nous connecter comme un contracteur. Comme contracteur aussi, vous pouvez vous connecter avec un compte Google, c'est très pratique. Je vais remplir très rapidement. Ici, c'est Gauthier. Sur les noms et les prénoms, je vous demande de créer avec les noms et les prénoms qui sont sur votre carte d'identité, car vous serez demandé de passer à la vérification avec votre carte d'identité. Ici, on vous demande si vous êtes un employé de compagnie, un employé contracteur ou vous êtes seulement quelqu'un qu'on a référé. Moi, je vais sélectionner seulement un employé contracteur. On vous demande tout simplement quel genre de contracteur vous êtes. Il faut seulement sélectionner que vous êtes un simple individu. Comme un simple individu, on va vous demander votre carte d'identité pour vérifier votre compte. On m'a envoyé un email de confirmation. Sur la boîte mail, vous allez recevoir un mail pareil. Il suffit seulement de confirmer votre email. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Alors ici, je suis déjà connecté sur mon compte. Vous pouvez voir, il y a mon nom, il y a les prénoms ici. Pour les pays de résidence, pays de citoyenneté, d'accord? Pour les pays de citoyenneté, j'ai choisi la République démocratique du Congo. Congo. Il y a les personnes en République démocratique du Congo qui m'ont dit qu'ils n'ont pas trouvé la République démocratique du Congo ici sur Deal. Ici, vous pouvez constater que la République démocratique du Congo, elle est là. Alors, pour les pays de taxes ou les pays de résidence, moi, j'ai choisi toujours l'Afrique du Sud, d'accord? Parce qu'avec la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de restrictions. C'est pourquoi pour ne pas être victime des restrictions, je choisis toujours l'Afrique du Sud. Et aussi, j'ai beaucoup de connaissances en Afrique du Sud. J'ai un numéro d'Afrique du Sud que je peux donner. Alors, les statuts légaux ici, je peux mettre individuel. Les taxes, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin. Date de naissance. Je fais suivant. Et puis ici, on va me demander mon adresse. Je vais mettre l'adresse, n'importe quelle adresse. Si vous mettrez l'adresse qui apparaît sur votre pièce d'identité, ça serait une très bonne chose. Alors, mon compte est déjà actif ici. Ici, c'est bonjour, monsieur Gauthier. Ils vont me demander de vérifier mes identifiants. Alors, pour identifier les identifiants, c'est simple. On va encore me demander, est-ce que tu es en Afrique du Sud? Si tu vas nous donner les documents d'Afrique du Sud, de votre pays ou de votre pays d'origine, je dois chercher encore ici. Sélectionner un pays. Si j'ai par exemple, pour moi, je vais mettre les identifiants de la République démocratique du Congo. Congo démocratique. Type de document, ça peut être la carte d'identité ici, le permis de conduire ou les passeports. Surtout, c'est recommandé si vous avez un passeport, d'accord? Je sais que les passeports au Congo, c'est un peu compliqué. Tu peux mettre permis de conduire. Alors, pour vérifier, on va vous demander de le faire sur téléphone, d'accord? Parce que tu dois tirer des photos et faire d'autres choses. Vous allez voir que votre compte va apparaître de cette façon. Il y a balance ici 0. Alors ici, vous pouvez voir les contrats que j'ai ici actifs. Ici, vous pouvez voir les transactions que j'ai fait. Vous pouvez voir les contrats actifs et j'ai seulement un seul contrat. Ce contrat ici, c'est avec MyForexFund. Pour avoir les contrats, c'est MyForexFund qui va vous envoyer ces contrats, d'accord? Ils vont vous envoyer un tout petit lien dans votre adresse email. Et puis, vous aurez la possibilité de créer un contrat. Notre méthode de paiement,
les méthodes de paiement disponibles. Je peux augmenter d'autres méthodes de paiement. Moi, j'accepte les paiements en Bitcoin seulement sur mon compte Coinbase et sur mon compte Binance. Et ici, je peux aussi activer les paiements automatiques. Mais c'est pas tout parce que je peux aussi ajouter d'autres modes de paiement. Ici, il y a Bank Transfer, c'est accepté, ça supporte 180 pays, y compris la RDC. Vous connaissez Revolut. Revolut, c'est pas accepté en République démocratique du Congo, ça vous le savez. Revolut, c'est une banque en ligne. Ici, nous avons PayPal. PayPal aussi ne supporte pas la République démocratique du Congo. Avec PayPal, la République démocratique du Congo fait seulement faire des paiements, mais pas recevoir des transferts. Mais j'ai trouvé sur YouTube un jour, j'ai vu des vidéos qui montrent comment avoir un PayPal n'importe quel pays. Alors, vous pouvez voir comment accepter les paiements via PayPal. Ici, nous avons Wise. Avec Wise, vous pouvez recevoir votre argent sur votre compte Wise. Créez seulement un compte Wise. Et puis, Wise va envoyer votre argent directement dans votre compte bancaire. Vous aurez seulement besoin de NIB, les numéros NIB. Si vous utilisez beaucoup de paiements en ligne, vous savez de quoi je parle. Alors ici, vous avez Piona. Piona, ça n'accepte pas en République démocratique du Congo. Je pense que c'est limité. C'est limité, oui. Ici, vous avez Coinbase et ici, vous avez Binance. Avec Coinbase et Binance, c'est un peu partout. C'est un peu tout pour cette vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous prie seulement de mettre vos questions dans l'espace commentaire. J'aurai le temps de vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao.